Salut à tous, c'est Nagui, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Full Metal Alchemist, le film live qui est sorti au Japon en salle le 1er décembre et qui est déjà disponible chez nous via Netflix, qui est très rare. Alors je précise, c'est pas comme Death Note le film où Netflix a produit le film. Là, Netflix n'a rien à voir avec la production du film, ils l'ont juste distribué via Netflix. Selon plusieurs personnes, j'ai vu ça sur internet, donc c'est une info à prendre avec des pincettes. C'est parce que le film a fait un four total en même temps, 20% sur Rotten Tomatoes. J'ai vu aucune note qui dépasse les 5 sur 10. Donc le film n'est pas super bien accueilli. Moi je viens de le voir il y a 10 minutes que je l'ai vu. Alors pour vous préciser, comme d'habitude, quand je critique un film ou quelque chose que je viens de voir, je le fais à chaud sans texte. Voilà, donc c'est une vidéo à la cool où je vais parler du film. Donc ne vous tracassez pas là, moi je vais me faire une clope en vous expliquant déjà les qualités du film. Alors une des premières qualités que j'ai remarqué quand on remarque tout de suite, c'est Hal, qui est super bien fait, je trouve. Son effet est vraiment top. Je sais qu'il a été fait par ordinateur. Je l'ai vu en faisant mes recherches avant de regarder le film. Et franchement, ça donne super bien, que ce soit les reflets de lumière ou, ou la pluie qui tombe. Car dans une scène, on voit la pluie qui tombe sur lui. Je trouve que les gouttes qui tombent sont vraiment très bien faites également. Juste un tout petit défaut d'animation au début quand ils essayent de le faire parler, mais ça arrive qu'une fois et après on le voit plus. Les autres points positifs, bah, l'humour. Franchement, l'humour n'est pas mal non plus. On retrouve l'humour de la série. Le fait que Ed se fasse tout le temps traiter de nabo qui revient en running gag, que je trouve vraiment pas mal. Ça rappelle un peu la série ou les mangas que je regardais. La relation entre les deux frères qui est super bien développée, il va y avoir du bruit, je vais allumer ma clope. Voilà, je préviens. C'est sans pression, petite cigarette et tout. Donc la relation entre les deux frères qui est très bien retransmise, surtout qu'on a que 2h10 de film, donc mettre une relation entre deux personnages c'est super chaud. Les seuls films qui avaient réussi à faire ça pour le moment en si peu de temps c'est Nana, qui est encore plus court. Nana 1, je parle le film live, que je vous conseille, qui est très bien. La musique n'est pas mal. Franchement, elle est très posée, on l'entend pas souvent, mais ouais, elle est bonne. On va dire qu'elle est bonne. On va être gentil avec le film. Donc les effets globaux qui sont aussi généralement très bons. Comme l'a dit le producteur du film, ils ont des technologies qui rivalisent avec les studios hollywoodiens. En tout cas, c'est ce qu'ils voulaient faire. Pour le coup, ils se sont pas ratés, à part un effet de flamme de Mustang qui est vraiment mauvais. Mais à part ça, le reste est bon. Alors, avant de passer aux défauts, on va passer au mais. Oui, au mais. Ça veut dire les trucs qui sont défauts sans être défauts, qui sont une qualité et un défaut en même temps. Et là, je vais vous raviver un très mauvais souvenir, Nina. Nina est dans le film, mais ça, tous ceux qui ont vu la bande-annonce le savent. Le problème avec Nina, c'est qu'ils ont un peu bâclé l'histoire. Je vais pas vous expliquer pour pas qu'il y ait de spoil, mais ils ont un peu bâclé l'histoire de Nina. Ils ont retiré le personnage de Scar, ce qui fait que Nina, on ne sait pas ce qu'elle devient. On la voit se transformer en chimère, mais on ne sait pas ce qu'elle devient. C'est pas du spoil, on le voit dans la bande-annonce. Euh, autant même la scène en film m'a un peu ému, et s'il y a du bruit derrière, je suis désolé, c'est les chats qui jouent. Même la scène du film m'a un peu ému, moins que dans l'animé ou dans le livre, parce qu'il y a des bouts qui manquent. Mais ça m'a un peu ému, mais on ne sait pas ce qu'il vient. Et il manque certaines choses pour qu'on soit vraiment touché. Par exemple, on la voit allez, en tout et pour tout, elle a 5 minutes de présence dans le film. Ce qui est très dommage dans un film de 10h13. Ils auraient pu rajouter des scènes où on la voit un peu plus, ou faire que. Enfin, je ne sais pas. Voilà, ça c'était en demi-teinte. Maintenant, on passe aux défauts. Alors, autant Death Note, on le critiquait parce qu'il n'était pas fidèle, et encore, c'est pas pour ça que moi je le critiquais, c'est parce qu'il n'était pas logique. Autant là, il est trop fidèle, mais pas assez fidèle en même temps. Je m'explique. Donc, ils suivent la quête de la pierre philosophale. Le but est de retrouver la pierre et de redonner, comme d'habitude, le corps à Hal.
Sauf qu'ils ont enlevé des personnages, ils ont coupé des bouts, ils ont... C'est fidèle sans être fidèle en fait. Il manque plein de choses qui font que le film est fidèle dans sa globalité, mais il manque plein de choses du développement de personnages. On voit tout arriver, ils essayent de nous faire croire quelque chose, mais je ne sais pas si c'était une intention ou pas, mais on le voit que c'est... On voit la supercherie, on voit les trucs arriver, gros comme des maisons en fait. On a l'impression, c'est... Tiens, on essaie de faire croire quelque chose, et paf, ça vient dans la gueule en disant... Eh ben, tu savais ce qui allait arriver, on te l'a fait montrer subtilement. Ensuite, si vous n'avez pas vu Full Metal Alchemist, vu ou lu, vous n'avez rien bité au bazar, quoi. Ça, c'est un gros défaut. Ceux qui ne connaissent pas ne pourront pas apprécier le film. Déjà, ceux qui connaissent l'apprécient pas, mais alors ceux qui connaissent pas ne comprendront rien parce qu'ils ne développent pas assez. Ils comptent sur le fait qu'on soit fan de Full Metal Alchemist et qu'on connaisse pour regarder. Ensuite, un autre défaut, c'est les homunculus qui ne sont pas du tout développés. Qui est quelque chose de génial dans l'anime ou de manga, mais ici c'est bâclé à mort. Ce qui fait que on s'en fout un petit peu, quoi. Donc voilà, c'est pour moi les plus gros défauts et les plus grosses qualités. Je vais pas faire une vidéo de 30 minutes, on va s'arrêter plus ou moins à 10-12 minutes max. Donc, en gros, le film est en demi-teinte. C'est vrai que j'ai vu les notes, mais moi aussi je lui donnerais un 5 sur 10. J'ai pas passé un mauvais moment devant. Il est pas mal. Honnêtement, il est pas mal du tout. Il est même bien, il se laisse regarder. C'est pas désagréable à voir. Mais il manque plein de choses. Vraiment, il manque plein de choses. Ce qui est dommage, en fait, ça aurait pu faire un très bon film. Moi, j'aurais été eux, je l'aurais coupé en deux. Un peu comme on en revient à Nana ou à Harry Potter. C'est faire la moitié de l'histoire, prendre le temps de développer le truc, mettre des intrigues et tout ça, et faire un deuxième film qui sort un an après ou même 6 mois après si vous voulez tourner en même temps, et qui continue l'histoire en fait, plutôt que couper dans le scénario comme ils ont fait, enlever des personnages, enlever des morceaux, mettre deux intrigues en même temps alors qu'ils se passent pas du tout en même temps en logique. Ils auraient dû faire deux films. Et en parlant de deux films, la fin peut laisser présager, je ne spoil pas la fin, mais la fin peut laisser présager un Full Metal Alchemist 2. À mon avis, vu les scores de celui-ci, ça va pas arriver parce que même si j'ai vu qu'il était au box-office japonais, je crois pas qu'il a assez marché pour avoir un 2, même s'ils en avaient prévu un. On ne sait jamais. Donc voilà, un film en demi-teinte. Autant je vous conseille d'aller le voir parce qu'il est pas mauvais, il se laisse regarder, donc c'est pas non plus une purge totale, ça reste un bon film d'action sur l'univers Full Metal Alchemist. Mais c'est pas un bon film Full Metal Alchemist, c'est un bon film d'action sur un univers, mais c'est pas un bon film Full Metal Alchemist. Ça veut rien dire, mais c'est logique. C'est tout ce que j'avais à dire. Ça veut rien dire, mais c'est logique. C'est pas un mauvais film en soi. C'est une, un mauvais film Full Metal Alchemist en étant un bon film sur un univers Full Metal Alchemist. Je ne sais pas comment expliquer ce que je veux dire. En fait, c'est très obscur. Le film n'est pas mauvais en soi. Honnêtement, ça pourrait être un très bon film, mais il massacre trop l'œuvre originale. Sans l'œuvre originale, ça aurait pu être un bon film, je pense. Mais avec l'œuvre originale qui existe et à vouloir être trop près de l'œuvre originale, le film en devient mauvais. Je crois que là, je me suis bien expliqué. Voilà, c'était mon avis sur Full Metal Alchemist, le film live. Vous pouvez le voir sur Netflix. Les images que vous voyez en fond ne sont bien évidemment pas de Netflix. J'ai téléchargé le film. Je sais que c'est pas bien, mais je paye mon abonnement Netflix tout le mois, donc j'ai le droit de passer des images. Ça marche pas du tout comme ça en vrai, mais on s'en fout. Donc voilà, je vous conseille d'aller le voir. Vous passerez pas un trop mauvais moment. Le film se laisse regarder, même si c'est assez long, 2h13. Et je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Il y a d'autres défauts, d'autres qualités, mais je ne suis pas là pour parler des heures. C'est mon avis en gros. Voilà, oui, on a fait le tour. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce petit avis vous a plu. Je vous
je vous laisse commenter en bas de la vidéo ce que vous avez pensé du film. Si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé, si vous connaissiez Full Metal Alchemist avant de le voir ou pas. Moi en tout cas je vais aller me remarquer Full Metal Alchemist et Full Metal Alchemist Brotherhood. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne semaine. C'était Nagui pour vous divertir.